Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu mon secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, en ces moments si particuliers où nous vivons l'épidémie du Covid-19, la liturgie de ce 5e dimanche de Carême nous invite à tenir en éveil notre espérance, car cette épidémie finira. Et c'est les paroles d'espérance que Dieu nous adresse en ces jours. Voilà pourquoi, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur cette grâce de la foi, cette grâce de l'espérance pour affronter ces moments pénibles, pour un avenir qui sera meilleur. Au sein de cette célébration, prenons aussi conscience de nos limites, car Dieu, en nous créant à son image et à sa ressemblance, nous montre aussi que nous sommes faibles. Et pour recevoir sa miséricorde qu'il met à notre disposition, nous allons maintenant nous dire: Seigneur, prends pitié pour toutes les fautes que nous avons commises. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans les mondes, appelez tous les pécheurs, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nos manquements et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour les mondes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux.
et vous en ferez remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, je les ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abondent les rachats. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille s'efface attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abondent les rachats. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouvent les pardons pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abondent les rachats. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abondent les rachats. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abondent les rachats. Celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abondent les rachats. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il s'est trouvé. Oui, après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison, Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce
ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et fut bouleversé. Et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors, Jésus s'est mis à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors, Jésus dit à Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi que tu exauces toujours. Mais je l'ai dit à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le, laissez-les aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, comme annoncé au seuil de cette célébration, la liturgie de ces jours se veut une invitation à l'espérance. Dieu nous dit aujourd'hui que cette épidémie que nous vivons du Covid-19 aura une fin. Voilà pourquoi il nous invite à tenir en éveil notre espérance, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ayons confiance en lui. Ayons aussi confiance au personnel soignant, en lui manifestant notre reconnaissance
par des applaudissements chaque jour à 20 heures. En effet, la première lecture extraite du livre du prophète Ézéchiel nous adresse des paroles rassurantes, comme ce fut le cas du peuple israélite qui était en déportation, ces peuples qui étaient réduits à la merci des Babyloniens. Et Dieu leur dit, je vais vous faire sortir de vos tombeaux et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. On le voit encore aujourd'hui, le Seigneur nous adresse ces mêmes paroles d'espérance. Le Seigneur nous adresse cette promesse en nous disant, je vous ferai sortir de cette épidémie et je vous apporterai la paix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est notre protecteur. Dieu est notre Père et il veut notre bonheur. Voilà pourquoi nous avons la conviction, voilà pourquoi nous avons cette trépuidance de dire que nous allons retrouver notre mode de vie habituel, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais l'homme. Dieu les libère de tout ce qui empêche son épanouissement, sa réalisation. Mais en même temps, tournons-nous aussi vers ce Dieu qui est miséricordieux en le suppliant. Reconnaissons à la fois sa bonté infinie et notre incapacité foncière à répondre toujours à son alliance en disant, comme les psalmistes des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille s'efface attentive au cri de ma prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la page de l'évangile de ce jour renforce encore cet appel à l'espérance, cet appel à la confiance, cet appel à la foi, en nous relatant la mort et le retour à la vie de Lazare par Jésus. Alors que Marthe et Marie étaient toutes préoccupées de la maladie de leur frère Lazare, elles envoyèrent à Jésus des gens pour l'informer de cette situation. Jésus, convaincu de la toute-puissance de Dieu, répondit aux émissaires, « La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Malheureusement, pour Marthe, l'arrivée tardive de Jésus ne pouvait résoudre les problèmes. Mais Marthe gardait quand même la confiance en disant que certainement que Jésus pourrait ressusciter son frère au dernier jour. Parce que déjà dans la conception juive, 3 jours après la mort ou le décès de quelqu'un, les corps se décomposent. Mais alors que Marthe renvoyait à plus tard cette résurrection de mort, Jésus répond à Marthe en lui montrant que Dieu est celui qui agit aussi bien dans les présents que dans les futurs. Voilà pourquoi il lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Aujourd'hui encore, Dieu nous adresse ces paroles de foi. Dieu nous adresse ces paroles rassurantes en nous disant, «
moi, je vous ressusciterai. Il est ce Dieu qui vient transformer notre vécu quotidien. Il est ce Dieu qui vient changer des situations difficiles. Il est ce Dieu qui nous fait passer à la vraie vie. Par ces faits même, Dieu nous offre une vie renouvelée. Encore faudra-t-il répondre à ces dons par la foi. Et la foi, c'est la confiance au Seigneur. La foi, c'est cette capacité de recevoir ces dons que Dieu met à notre disposition. Pour la petite histoire, il y avait un équilibriste qui avait réussi à traverser les chutes des Niagara. Et voilà qu'il est fait pour une première fois. Tous les gens qui étaient autour de lui étaient très contents et l'applaudissaient. Et voulant refaire cette même traversée, cette fois-là, avec les yeux fermés, il pose la question aux gens qui étaient autour de lui, qui veut faire cette traversée avec moi? Personne ne voulait prendre ces risques. Mais il y avait un petit enfant qui était là, qui s'est donné le luxe de dire, eh bien, je ferai cette traversée avec toi. Et les gens qui étaient autour de lui posent la question, est-ce que tu ne sais pas les risques que tu prends? Et l'enfant de dire, j'irai parce que c'est mon père. Comme pour dire, l'enfant a totalement confiance à son père. Cette même confiance qui caractérise l'enfant doit aussi nous caractériser, nous chrétiens. Ayons confiance en Dieu. Faisons-lui confiance car il ne nous abandonne jamais. Et voilà pourquoi Jésus pose la question à Marthe, crois-tu cela? Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous repose cette même question, crois-tu cela? Comme pour dire, notre foi pendant cette crise sanitaire mondiale doit s'exprimer par notre confiance au Seigneur et en même temps la confiance que nous devons faire à tous les personnels soignants, à toutes ces personnes qui s'investissent pour combattre cette épidémie. Que notre foi nous conduise aussi à ne plus vivre sous l'emprise de la chair. Et ici, par chair, il faut comprendre par l'indifférence, par la haine ou les sentiments sur soi. Mais que ce temps de la crise sanitaire mondiale nous conduise à vivre sous l'emprise de l'esprit. Et ici, par esprit, il faut entendre par amour. Et cet amour qui se traduit par la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, selon toutes les circonstances de notre vie. Finalement, cette foi, cette confiance doit aussi se traduire, je dirais, par le service des autres. Car notre foi en Dieu, notre relation avec Dieu doit se vérifier dans la qualité de notre relation avec les autres. Finalement, vivre sous l'emprise de l'Esprit, c'est aimer et servir nos frères. En cette période de confinement, tournons notre regard vers des personnes isolées en intensifiant notre charité fraternelle par les moyens de communication que nous avons à notre possession. Allons au secours des personnes
à mobilité réduite pour leur procurer les biens des premières nécessités. Que le Seigneur soutienne les efforts de tous ceux qui luttent contre cette épidémie du coronavirus, qu'il assiste et accorde sa guérison à nos frères et sœurs contaminés. Que sa lumière sans fin brille sur toutes les personnes décédées de cette épidémie et que la montée vers Pâques soit aussi pour nous un temps de remise en question de notre impuissance devant la grandeur de Dieu. Amen. Convaincu de la tendresse et du pardon inconditionnel des dieux, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, que ton esprit de paix soutienne ceux qui traversent les deuils et l'absence d'un être aimé. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton esprit de clairvoyance guide vers des choix courageux ceux qui sont désespérés et ceux qui vivent dans l'addiction. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton esprit de persévérance conduise la mission de tous les bénévoles. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton esprit de douceur accompagne ceux qui s'engagent pour apaiser les conflits et aider leurs frères et sœurs à délier ce qui les emprisonne. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton esprit d'unité habite ton Église afin qu'elle préserve la fidélité à ton évangile. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, espérance des hommes, entends nos cris en ces jours
dans ton grand amour, réponds-nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et les saluts du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ces sacrifices, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer: Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite,
Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers les mondes. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre Warin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions aujourd'hui pour René Farinel, Victor Enrotin, Madeleine Brasseur, Jérôme Bogaert, René Évrard, Guylaine Wanquin, Georgette Mormon, Désiré Thirion, les défunts de la famille Thirion-Mormon, Marcel Toussaint, Alice Bovy, la famille René, Janine Quinquin, la famille Quinquin-Herman, pour l'anniversaire de Félix Gerard, pour la famille Kirinène-Ouéron, les défunts de la famille, les Crompes, les jeunes, pour l'anniversaire de Marie Collignon et la famille Toussaint Questio, pour José et Reynaldo Morin, les défunts de la famille Morin Menendez, pour Marie-Ernestine Néméry, Marcel Ouala, les défunts de la famille Godefrin, pour Laurent Grandmont, Xavier Henriette Rome, Stéphane Dominique et sa maman Ginette Cantor, pour Marie-Thérèse Joris, pour la famille Sten
grand-mère et Guylain et Guylaine Stein. Nous prierons également pour Béatrice Dauquier, la famille Lange Dauquier, pour l'anniversaire de Sébastien Adam, pour Catherine Dewi, Remy Collard, Jean-Marie Adam, Joseph Evra et Mathilde Maréchal. Nous aurons aussi une intention pieuse à l'endroit de Catherine Herman. Souviens-toi aussi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, spécialement sur toutes les personnes contaminées qui ont besoin de ton secours, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'espérance et la foi, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau des dieux, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Vraiment, dit le Seigneur, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils donnent beaucoup de fruits. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Concluons notre célébration en nous confiant à la sollicitude de la Vierge Marie en récitant cette prière. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, secours des malades, toi qui as gardé une foi ferme, alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Canaan en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Bourrin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix la joie de la résurrection. Amen. Récitons aussi cette prière des Saints Roch pour qu'il nous protège de l'épidémie. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par les signes de la croix les malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans des maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans des maladies du corps, mais aussi des l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. Saint Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en vous. Cœur douloureux et Immaculée Conception, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, nous bénisse, nous protège et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et dans la joie du Seigneur dans vos maisons. Nous rendons grâce à Dieu.